Vous le savez, sur cette chaîne, je donne beaucoup la parole à Thierry Marx, qui est certes un grand chef, mais si je le fais intervenir souvent sur cette chaîne, ce n'est pas pour ses talents culinaires, mais pour les préconisations qu'il nous réserve en tant que président de l'UMI. C'est le début de la nouvelle année et comme pas mal de personnes ont rejoint la chaîne récemment, je vais vous expliquer ce que je reproche à Thierry Marx en 3 points précis, notamment grâce à l'interview qu'il a donnée dans C'est dans l'air le 29 décembre dernier. Je donne juste un exemple de prix. Vous prenez un menu à 22 €. Vous voyez, c'est pas cher, 22 €. Eh bien, il reste 40 centimes au restaurateur qui fait du fait maison. Mais le risque, c'est une perte de repère de notre gastronomie. Vraiment. Vous pensez vraiment que la gastronomie française peut disparaître ? Ah oui, complètement, oui, bien sûr. On peut arriver à normaliser les choses et d'avoir cette perte de repère d'un patrimoine qui est un patrimoine vivant. Et c'est très inquiétant. On a l'air d'en rire, d'en plaisanter, mais vous faites Bergerac, Périgueux, Bordeaux. Moi, je trouve plus de distributeurs de pizza automatiques que de restaurants, de petits bistrots de campagne qui faisaient un peu le relief de notre culture française. Et c'est ça. Jamais vous n'entendrez Thierry Marx remettre en question le modèle du restaurant. Il n'y a plus de bistrot dans les campagnes parce que les campagnes sont dépeuplées. Qui va ouvrir un business dans un secteur géographique où il n'y a plus d'activité économique? Donc oui, il n'y a plus de bistrot, oui, il y a des relais pizza. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir le même système pour les bistrots? Pourquoi un bistrot ne pourrait pas se transformer en traiteur et mettre en place un système similaire? Thierry Marx sera toujours dans une posture de victime plutôt que de dire ok, il y a des distributeurs de pizza, nous restaurateurs trouvons une solution pour venir les concurrencer. Non, lui, il va toujours préférer pleurer pour vous dire c'est de la concurrence déloyale, il faut encadrer tout ça, non. Parce que quand on sait que c'est en France qu'il y a le plus grand nombre de fast-food en Europe, ça vous désole ou alors vous comprenez totalement que les Français se dirigent vers un type de restauration qui est plus abordable? Alors, c'est vrai qu'il est plus abordable, il est moins intéressant en termes de patrimoine culinaire, mais il est plus abordable. Mais quand vous proposez un juste prix à des personnes, on voit bien qu'ils ne se désintéressent pas de la gastronomie. On voit bien d'ailleurs le phénomène des bouillons qui aujourd'hui ramènent des gens au restaurant, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui disent 25, 30 €, je peux. Et on voit bien que ces restaurants fonctionnent. Donc aujourd'hui, il y a une réponse qu'on peut apporter, mais elle n'est pas suffisante. Et je pense je suis convaincu même, qu'une loi cadre sur le fait maison, ça protégerait aussi les boulangers, les charcutiers, tout un tas de métiers de bouche qui aujourd'hui souffrent d'une concurrence qui est assez déloyale. Et donc on en arrive au deuxième reproche que je lui adresse, ce type veut tout réguler, car en tant que loser, c'est aussi un mauvais perdant. Les fast-food capent plus de parts de marché que la restauration traditionnelle, il faut une loi fait maison. Alors, ce que ça implique la loi fait maison, hein, évidemment, moi, aller manger du fait maison, ça me va très bien. Mettre en avant les restos qui font du fait maison, ça me va très bien. Ça n'a juste pas marché en 2014 parce que voilà, on laissait la possibilité aux restaurateurs de mettre la mention fait maison sur leur carte. Et du coup, personne ne le faisait, puisque si vous mettiez la mention fait maison sur votre carte, vous preniez le risque d'être contrôlé. Et si par malheur, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas au cahier des charges, et ben vous étiez sanctionné. Donc lui, Thierry Marx, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ce soit attractif. Il veut que le fait maison, il y ait une récompense en échange. Évidemment, la récompense qu'il veut, ce serait de faire passer les restaurants qui font du fait maison à une TVA à 5,5. Voilà, donc ce projet signifierait une hausse des contrôles. C'est lui-même qui le dit. Hein. Donc ça veut dire hausse du budget de la DGCCRF, tout en baissant les recettes. Hein, puisque si vous passez d'une TVA à 10 à 5,5, ça veut dire qu'il y a moins de recettes pour l'État. Et je vous rappelle que la TVA, c'est la première source de revenus de l'État. Donc, évidemment, la suite, elle arrive gros comme une maison. S'il y a une baisse des recettes de l'État, eh bien, il va falloir la compenser. Et pourquoi pas faire repasser les fast-foods à une TVA à 20%. C'est une proposition qui n'a pas été évoquée par Thierry Marx, mais qui a déjà été évoquée par des mecs de l'UMI. Donc voilà, en termes de propositions délirantes, les mecs sont prêts à tout. Et à chaque fois, ils vous invoqueront une concurrence déloyale parce que les fast-foods payent moins de charges sociales puisqu'ils ont moins de salariés. Enfin bref, les mecs sont fous et les mecs sont prêts à tout. Sur le pouvoir d'achat, ce qui permet à certains Français d'en gagner, ce sont les tickets restaurants. Et donc, avec ces tickets, ils peuvent à la fois manger au restaurant ou aller faire leurs courses. Et ça,
Ça vous pose problème? Pourquoi? D'abord, on flèche plus de 600 millions d'euros à la grande distribution qui n'a pas besoin des restaurateurs pour vivre. Et en même temps, nous avons proposé de créer un titre caddie, un titre alimentation qui pourrait être acheté par les entreprises. Laissons aux restaurateurs leur titre restaurant qu'ils gèrent très très bien et créons, et les émetteurs de titres en sont d'accord, un titre alimentation qui permettrait aux gens de retrouver du pouvoir d'achat et d'aller au magasin avec un titre alimentation. Mais ne déshabillons pas Paul pour habiller Jacques. Voilà, plutôt que de simplifier, hein, ils préfèrent complexifier un système qui est une mafia. Bien sûr qu'une partie des titres soit consacrée à la GD, ça lui pose problème. Le titre restaurant, ce n'est ni plus ni moins que de l'argent fléché vers son secteur. Il ose parler de concurrence déloyale, alors même que si on compare son secteur d'activité aux autres secteurs en France, c'est un des secteurs qui bénéficie le plus de dispositifs d'aide publique. Ils sont perfusés d'aide et ils pleurent dès qu'on leur retire une partie. Ce secteur est complètement dépendant des aides de l'État. Je vous invite à aller regarder la vidéo des Échos sur le titre restaurant et vous comprendrez pourquoi je vous parle de mafia. On va notamment regarder un extrait avec Jacques Borel. Jacques Borel, c'est celui qui a tout simplement créé le ticket restaurant. Un peu spécial. J'en faisais la queue, il y avait une rampe. Alors j'ai eu l'idée d'émettre des tickets restaurants payables d'avance, moyennant quoi les gens pouvaient ne pas faire la queue. Pour faire parler de son coupe-fil, l'entrepreneur fait le tour des boîtes du quartier avec le pitch parfait. Vous m'achetez les tickets d'avance et puis vos employés rentrent dans le restaurant sans faire la queue. Ça a très très bien marché. J'ai donc mis une commission pour l'employeur, j'ai mis une commission pour l'employé. Il fallait me payer les tickets d'avance quand on les achetait. J'avais le revenu financier de l'argent que je plaçais en banque. Et j'avais donc l'intérêt de l'argent à une époque où l'argent valait très cher. Ajoutez à cela une date de péremption qui permettait à Borel de garder dans sa poche l'argent des tickets obsolètes et vous avez un homme d'affaires comblé. J'avais donc 4 revenus. Et c'est là que j'ai découvert que c'était une affaire en soi. Oh, c'est la plus belle réussite, de loin. Pourquoi? Parce que l'investissement, que de cerises, et le rendement... Il est exceptionnel ce gars. Il me fait beaucoup rire. C'est du génie, hein. Enfin, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne dénonce rien du tout, bien au contraire. Si à l'époque les commerçants et les salariés ont accepté de se faire prendre des commissions, c'est qu'il y avait de la valeur créée. Je rappelle la philosophie de cette chaîne, si quelqu'un crée de la valeur, on le félicite. Ça veut dire que cette personne a pris des risques, a été plus intelligent que d'autres et qu'elle répond à un besoin. L'autre coup de génie, c'est que derrière, le gars réussit à encadrer dans la loi ce système en le défiscalisant. Du coup, ça incite les entreprises à rémunérer leurs salariés en passant par son entreprise. C'est du génie. Et donc, pour vous montrer en termes de rendement, on a un petit extrait à la fin qui vous donne un peu l'état des commissions. Et aujourd'hui, la moyenne, on va dire, de commission qui est prise aux commerçants, elle est entre 4 et 5%, ce qui est énorme. Le commerçant considère que l'apport d'affaires que le titre restaurant génère ne vaut pas 4 à 5%. C'est beaucoup sur des marges faibles de petits commerçants souvent. Il n'est pas rare de voir devant un commerçant une affiche qui dit ici on ne prend plus le titre restaurant parce qu'il considère que la commission est trop élevée. Pour en revenir à Thierry Marx et son ticket caddie, évidemment que les émetteurs seront d'accord pour en créer un puisque ça leur apportera tout simplement une nouvelle forme de revenu et à la fin, c'est eux qui s'enrichissent. L'État s'endette en subventionnant un secteur incapable d'être concurrentiel avec les vendeurs de la malbouffe. Et les salariés sont perdants parce qu'on vous impose une rémunération sous forme de ticket restaurant, alors que vous pourriez certes percevoir un peu moins en le fiscalisant, mais au moins cet argent vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas rationné par l'État qui vous dit « Tiens, cet argent que te verse ta boîte, tu ne pourras l'utiliser que pour t'alimenter ». C'est tout pour cette vidéo. Je tenais à vous préciser que j'ai été invité sur le podcast du M, ce n'est autre que M la sommellerie. Donc vous avez 1h50 d'une interview où je raconte ma transition vers la cuisine, ma reconversion, mes premières impressions, ce que j'ai pu observer. Je vous invite à aller l'écouter, je vous invite à aller écouter son podcast qui parle de sommellerie, qui parle du monde du vin. Allez l'écouter, allez vous abonner sur Spotify, allez le soutenir. Allez lui donner de la force, c'est mon gars sûr. Sur ce, je vous dis à très vite.